Ouattara ne veut pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Il ne veut pas que le président Guillaume Soro soit candidat. Parce qu'il sait qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui peuvent le battre à l'élection présidentielle, avec certitude incontestable, ce sont ces deux-là. Oui! Et le PDCI fait semblant de ne pas savoir que tout ce que Alassane Dramane Ouattara fait avec les listes électorales a pour but d'empêcher que le PPACI ou GPS accède au pouvoir d'État. Car il sait très bien que ce sont les leaders des Générations et Peuples Solidaires et du PPACI qui sont en capacité de le battre aux élections. Oui ou non? Vous voyez comment le PDCI est devenu un parti de menteurs? Ils ne sont pas capables de nommer le mal. Le mal profond de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'exclusion électorale organisée à partir des listes électorales par Alassane Ouattara, afin de s'assurer qu'il va contrôler le pouvoir d'État, puisqu'il n'aura pas de rivaux. Ouattara aimerait affronter aux élections, vous le sentez déjà, un certain Tidiane Thiam. Il va le battre en disant toutes les... C'est un banquier, il était coupé des réalités, il était en Suisse en train de travailler pour le Crédit Suisse pendant que nous, on développait le pays. Et il veut battre un individu tout aussi inconsistant, Blé Goudé Charles. Souvenez-vous, en 2020, Ouattara n'a-t-il pas dit qu'il a battu Conan Kwadio Bertin, le violeur de Sophie Dancia aux élections? Alassane Ouattara ne s'est-il pas réjoui d'avoir gagné les élections face à Kakabe? Kakabe même était étonné d'être candidat aux élections. Je vous invite à ne pas confondre le PDCI de Thiam avec le PDCI du président Bédié. Ce n'est pas le même PDCI. Et je ne veux pas qu'ici, on confonde la mémoire du président Bédié qui a fait des sacrifices énormes pour sauver le peuple ivoirien avec ce que M. Thiam Tidiane est en train de faire maintenant avec le PDCI. C'est précisément pour sauver le PDCI de cette dérive que nous constatons aujourd'hui que le président Bédié s'est battu. Malheureusement, il s'en est allé et on voit le PDCI désormais entre les mains même de la scélératesse que le président Bédié combattait. Vous vous en souvenez ou pas? La question des listes électorales veut choisir les candidats qu'il va affronter, c'est-à-dire des effrontés, des individus qui sont soumis aux mêmes intérêts que lui et qui par conséquent vont s'écarter pour lui permettre de passer et de consolider sa présidence à vie. Vous comprenez? Le PDCI n'a même pas le courage de nommer cela, précisément parce que Tidiane Thiam respecte cette prérogative ouattarienne. Puisqu'ils ont, on va le voir, les mêmes maîtres néocolonialistes français, les mêmes maîtres impérialistes occidentaux, la même finance internationale, le même FMI, la même Banque mondiale, les mêmes oligarques qui contrôlent 80% de l'économie ivoirienne, ils sont les maîtres de Tidiane et de Ouattara Dramane. Et c'est pour cela qu'il se comporte comme vous voyez. D'accord? Il ne peut pas nommer le problème. Alassane Ouattara a peur d'une élection véritablement ouverte, une élection transparente. Il sait qu'il ne peut pas battre Laurent Gbagbo, Guillaume Soro à l'élection présidentielle. Il ne peut pas les battre. Donc il ne veut pas qu'il soit candidat. Et Tidiane Thiam pense que lui, quand on va laisser qu'il soit candidat avec Blé Goudé, il aura au moins deux chances. Première chance, il aura une chance d'être battu. Il n'y aura jamais aucune chance que Ouattara accepte que lui, il l'a battu. Et il aura une chance de négocier avec Ouattara pour être son Premier ministre. Vous comprenez? Vous comprenez le problème de cette petite bourgeoisie qui a pris le PDCI en otage? On n'a pas dit que les 11 partis qui se sont rassemblés le 9 août avaient la même idéologie. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut se demander, mais quelle est l'idéologie du PDCI-RDA sous Tidiane Thiam? En tant que connaisseur de l'histoire des idées et des idéologies ivoiriennes, je voudrais rappeler les étapes de la construction idéologique du PDCI. Je pense même qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs, militantes et militants du PDCI, qui ne connaissent pas l'histoire idéologique du PDCI. Je vais la rappeler en raccourci. Le PDCI, à l'origine, qui a été créé en 1946, est un parti qui est l'émanation du syndicat agricole africain. C'est-à-dire qu'à l'origine, le PDCI-RDA, que vous voyez, est un parti de la gauche. Et même, c'est un parti d'extrême gauche. Dans les années 50, les premières années d'existence du PDCI, à l'intérieur de l'appareil colonial français, le PDCI était affilié auprès du Parti communiste français. Le président Félix Houphouët-Boigny, au Parti communiste, à l'Assemblée nationale française, appartenait à l'extrême gauche, à la gauche radicale. Et il menait une lutte d'émancipation des travailleurs africains de Côte d'Ivoire.
Et il était soutenu en cela par les Français communistes de Côte d'Ivoire, comme Gabriel Darboussier. Le PDCI que vous voyez est à l'origine un parti issu du syndicalisme agricole ivoirien. Et la première idéologie qu'il ait assumée était une idéologie d'extrême gauche. Lorsque Houphouët-Boigny se rend compte que les colons français ont décidé d'assassiner tous les dirigeants qui veulent l'indépendance totale de l'Afrique, et qu'ils ont décidé d'éliminer tous les mouvements authentiquement indépendantistes en Afrique, Houphouët-Boigny prit de peur parce qu'il échappe à plusieurs tentatives d'assassinat par l'armée coloniale française. Houphouët-Boigny, pris de peur, va négocier l'indépendance sous haute surveillance de la Côte d'Ivoire avec la France. Il va donc basculer